Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre les actualités sur Zonara Télévision. Commençons par l'affaire Constant Moutamba. Le ministre de la Justice est convoqué ce lundi 9 juin 2025 pour une troisième audition devant le parquet général près la Cour de cassation. Cette nouvelle étape intervient après son passage le 6 juin 2025 où il avait présenté ses moyens de défense face aux accusations de détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Et lors de l'audition précédente, Moutamba avait passé près de 10 heures au parquet avant de rentrer chez lui, un homme libre, et malgré une forte mobilisation de ses partisans et des tensions avec le procureur général, cette troisième comparution pourrait être décisive. Soit l'affaire est classée, soit elle est transmise à la Cour de cassation pour l'ouverture d'un procès. L'évolution de cette procédure judiciaire est suivie de près tant par l'opinion publique que par les acteurs politiques, alors que la lutte contre la corruption reste un enjeu majeur en République démocratique du Congo. Parlons de la réaction de la République démocratique du Congo après le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda a officiellement annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du 26e sommet ordinaire de cette organisation tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Cette décision a provoqué une vive réaction de la République démocratique du Congo qui voit une attente à la stabilité régionale. Dans un communiqué officiel, Kinshasa a dénoncé cette démarche, la qualifiant des violations du traité révisé de la CEAC, en particulier de son article 34 interdisant tout recours à la force entre les États membres. Le gouvernement congolais estime que cette posture nuit à la crédibilité des accords régionaux et affaiblit le respect des obligations fondamentales du traité. Le retrait du Rwanda intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays, notamment en raison de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et des accusations d'agression portées contre Kigali. La République démocratique du Congo rappelle que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises de son territoire. Face à cette situation, Kinshasa exhorte les institutions régionales et internationales à réaffirmer leur engagement entre la légalité et l'intégrité territoriale des États membres, appelant à une vigilance accrue contre toute action susceptible de fragiliser le multilatéralisme. Le Rwanda, de son côté, justifie son retrait en accusant la République démocratique du Congo d'instrumentaliser la CEAC avec le soutien de certains États membres. Cette divergence des positions illustre les défis persistants du maintien de la coopération régionale et la nécessité des solutions diplomatiques pour garantir une stabilité durable en Afrique centrale. Et puis, dans un document publié sous la bannière du camp de la patrie, l'opposant congolais Martin Fayulu mobilise les citoyens autour d'un impératif patriotique, la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Citant l'article 63 de la Constitution, il rappelle que tout Congolais a les droits et le devoir sacré de protéger son pays en cas de menace extérieure. Ces mouvements prônent un patriotisme actif au-delà des divisions politiques ou ethniques, insistent sur le devoir de tout Congolais de protéger la souveraineté et s'opposer à toute agression extérieure, et de promouvoir la justice et la dignité nationale, de dénoncer les complicités internes et externes qui fragilisent le pays et de faire attendre la voix du Congo auprès des instances internationales. Dans un contexte sécuritaire tendu, cet appel à l'unité et à la défense nationale met en avant la nécessité d'une action collective pour préserver la stabilité et l'avenir du pays.
Présent tour à Kolosi où son Excellence Chabani Louko, président Conseil provincial de sécurité élargi, avant l'arrivée du chef de l'État en préparation de la 12e session de la conférence du gouverneur du 10 au 13 juin 2025 à Kolosi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko a présidé ce dimanche 8 juin 2025 un conseil provincial de sécurité élargi. Il a donné des instructions claires aux autorités provinciales et aux services de sécurité pour garantir le bon déroulement de l'événement et encadrer la mobilisation populaire à l'occasion de l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, attendu ce lundi 9 juin 2025. Le VPN Chabani Louko a également insisté sur la mise en œuvre de l'opération Ndobo visant à intensifier la lutte contre la criminalité, aussi bien en milieu urbain que dans des zones minières. À l'issue de cette réunion, il a procédé à une visite d'inspection des infrastructures prévues pour accueillir les assises. Et pour finir, parlons de la suspension partielle du programme de gratuité de la maternité à Kinshasa. Plusieurs structures médicales de Kinshasa impliquées dans la mise en œuvre de la gratuité de la maternité ont annoncé la suspension partielle du programme à partir du 5 juin 2025 en raison de non-paiement de factures par le gouvernement. Parmi elles figurent des établissements confessionnels affiliés à l'Église catholique, à l'Église du Christ au Congo et à l'Armée du Salut. Dans une correspondance adressée au Conseil national de la couverture santé universelle, ces structures dénoncent 8 mois d'arriérés sur les accouchements, plus de 20 mois de retard pour les consultations prénatales et échographie obstétricale, ainsi que le non-paiement des soldes sur les factures antérieures. Face à cette situation, ils ont décidé que dès le 5 juin 2025, les accouchements et les consultations resteront gratuits, tandis que les autres services seront payants. Sans solution d'ici le 19 juin 2025, l'ensemble des prestations deviendra payant pour éviter une rupture des soins dans ces établissements. Le programme lancé en septembre 2024 par le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, visant à garantir des soins gratuits aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, initialement appliqué à 350 structures de Kinshasa, il devait s'étendre à d'autres provinces avec le soutien de la Banque mondiale. Les structures médicales conditionnent la reprise totale du programme au règlement des arriérés et à la signature d'un avenant à la Convention afin de garantir un accès équitable aux soins sans compromettre la fiabilité des hôpitaux. La réaction du gouvernement dans les prochains jours sera décisive pour l'avenir de cette initiative. Et c'est la fin de cette production. Merci de rester toujours fidèle sur Zonara Télévision et portez-vous bien.